Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Kaniazik, vous nous écoutez partout du côté de Kindia sur cette radio. Merci de nous rejoindre. La suite de l'enquête dans un instant. Notre invité, déjà dans le locaux, il se prépare, il faut le dire, il bititi en Guinée, alors que le débat en vue d'une réforme constitutionnelle se pose. De plus en plus, les masques tombent, des voix s'élèvent pour s'exprimer clairement en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais Sékou Touréa. Les regards restent rivés sur la nouvelle CENI qui doit dire à quel moment elle sera à même d'organiser les prochaines élections législatives. Toutefois, dans une récente sortie sur nos antennes, ici même chez les grandes gueules, l'ex-directeur des opérations de la CENI accusait la présidence de la République d'avoir désigné les deux représentants de la société civile au sein du nouvel organe en charge des élections en Guinée. Que répond-il à cette accusation? Quel regard porte-t-il sur la situation politique actuelle du pays? Donc, dans sa Kourouma, il faut le rappeler, il est le président du CNOSC, notre invité ce matin dans cette émission Les GG. On continue cette enquête Moussa avant de partir avec quelques réactions des auditeurs également. Allez-y. Je tentais de citer les écarts entre les chiffres de la LONAGUI et les chiffres qui ont été recoupés par l'inspection générale d'État. Je ne suis pas en train de soutenir quelconque arme, mais je suis en train de dire quand même il s'agit quand même des deniers publics, il s'agit de nos fonds et que dans ce pays, il va falloir quand même faire attention à la gestion à la tête des différentes régies. Alors, vous avez quand même au niveau des impôts et salaires, vous avez un montant de 476 621 545 francs guinéens. Et l'inspection générale d'État n'a reconnu, au niveau des salaires, n'a reconnu que 476 000, a reconnu le même montant plutôt. Au niveau de l'UNFPP, les cotisations qui ont été données là ont été également reconnues. Au niveau du CNLS, également, le montant a été reconnu. Au niveau du trésor public, les montants ont également été reconnus. Autre charge, ce que je trouve assez curieux, autre charge, vous avez 3 916 881 563 francs guinéens. Au niveau d'autres charges. Alors, donc, vous avez donc les dépenses détaillées pour un montant de 36 809 989. Bon, je me suis trompé encore, comme quoi, carrément. 36 809 989 720 francs guinéens. Et l'inspection générale d'État note 25 589 900 574 francs guinéens. Donc vous avez l'écart quand même de 11 220 89 141 francs guinéens. Donc voici le travail qui a été donc fait, le travail de comparaison des chiffres. Maintenant, dans le courrier de M. Aïdara, il note quelque part qu'il ne comprend pas l'environnement de la vérification de l'entreprise, notamment de la LONAGUI. Il dit en effet, je ne fais que lire ce qu'il a écrit. Oui. Il n'est de secret pour personne qu'en plus du fait que j'ai dénoncé son immixtion dans la gestion de la LONAGUI, M. Hakim Zézé Koivogi, qui peut bien se défendre parce que le courrier quand même porte son nom, M. Hakim Zézé Koivogi a juré de faire ma perte parce que j'ai refusé de lui verser une somme de 40 millions de francs guinéens mensuels avec une voiture 4x4 qu'il ajoute, selon toujours M. Aïdara, qu'il a été nommé à la LONAGUI par M. le Président de la République pour ne plus qu'il souffre. Donc je vous lis ça, pourquoi? Parce que c'est le PCA. Je vous lis ça, d'accord? Je vous lis ça, pourquoi? PCA, là. Oui. Parce que je vous lis ça, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le fait que monsieur le président, l'ancien directeur de la LONAGUI, dit ne pas comprendre le rôle qu'a joué donc le docteur Diané dans cette histoire. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'en tant que ministre des Affaires présidentielles, il peut... parce que je n'ai pas un courrier qui justifie qu'il a saisi lui-même l'inspection générale d'État, mais le fait pour lui de citer le nom du ministre Diané dans ce dossier, je pense que le ministre Diané doit s'expliquer, doit donner des explications pour que l'on puisse comprendre qu'il n'est pas peut-être dans les intrigues. Sinon, bon, moi je crois que c'est là, à ce niveau, c'est un raccourci. C'est trop facile de dire. Le ministre Diané est mieux placé parce que j'ai dénoncé ce qu'il appelle ses immixtions dans le travail. Il y a un fait. Il y a un travail d'inspection qui a été fait.
sur lequel on pourrait aussi revenir Lamine. sur lequel on peut revenir. Abaka, s'il te plaît. Ouais. Je ne suis pas. Non, je suis dans le même Abaka a le droit de dire ça, c'est son point de vue. Mais je ne suis pas non plus en train de dire que Diané est coupable de quoi que ce soit. Mais je suis en train de dire qu'en fonction des textes, tu ne l'as pas dit. En fonction des textes, personne n'avait le droit d'octroyer à ces sociétés des jeux une quelconque autorisation pour faire du jeu physique. Personne. Non, même pas le ministre Diané, il n'a pas ce droit. Voilà, il n'y en a pas de preuve, on n'a pas de preuve qu'il s'est mêlé. Mais en même temps, lorsqu'on vous accuse, parce que quand même c'est noté dans ce courrier, c'est officiel, c'est le directeur de la Nogué qui l'a écrit, lorsqu'on vous accuse en tant que quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité aussi stratégique, je dis qu'il doit parler pour donner sa version des faits. C'est mon point de vue. Parce qu'on n'est pas en train de l'accuser. Je suis en train de relever ce qui a été dit sur lui. Mais ce qui reste clair, comment on appelle, le directeur de l'exploitation, je ne comprends pas le jeu qui a été fait. Parce que les courriers émanant de lui prouvent qu'il a plusieurs fois rappelé la société en question à l'ordre pour ne pas qu'elle puisse dépasser sa zone de compétence. Mais c'est étonnant quand même de voir que la même société bénéficie d'un accompagnement et à l'insu de l'ancien directeur. Ouais. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'intrigues dedans. Ouais. Monsieur Aïdara, je ne dis pas qu'il n'a pas pris. Moi j'aime le travail qui a été fait par l'inspection générale d'État, parce que l'inspection générale d'État au moins se bouge. Pourquoi je le dis? Parce qu'au niveau de la Cour des comptes, Lamine, il faut qu'on parle de la Cour des comptes. Parce que là, c'est un véritable problème. Il y a un budget qui est donné. La loi L/2013/046/CNT du 28 janvier 2013 porte sur l'organisation et les attributions, fonctionnement également de la Cour des comptes. Il est dit à l'article 2 de la loi que la Cour des comptes est une juridiction et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle joue de l'autonomie budgétaire et de gestion. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports. L'article 5 précise que la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics. Donc, l'article 6 dit, circonscrit ce qu'il suit, la Cour des comptes contrôle et appure la gestion. Mais ce que je ne comprends pas, avec autant de prérogatives, ça m'étonne que la Cour des comptes soit passée au niveau de certaines régies financières et qu'elle ait dit on n'a rien vu, tout va bien. Bien. L'inspection générale d'État. Vas-y. L'inspection générale d'État passe aux mêmes endroits, elle nous sort autant de monstruosités. Il faut qu'on se pose des questions. Que fait la Cour des comptes dans ce pays? Pourquoi elle ne joue pas son rôle? C'est la question que je me pose, et dans les jours à venir, on va montrer à l'opinion publique combien la Cour des comptes nous coûte pour un travail qui n'existe pas. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.